Le barreau du Niger, à l'instar de l'ensemble du peuple nigérien, a appris avec le regret le coup de force visant à écourter un mandat constitutionnel. Le Conseil de l'ordre des avocats du Niger, réuni en sa session ordinaire du 28 juillet 2023 et en session extraordinaire le 1er août 2023 au siège du Conseil de l'ordre, a fait la déclaration dont la teneur suit. Considérant que le peuple nigérien a irrévocablement proclamé son attachement aux droits humains consacrés par les principaux instruments juridiques internationaux, considérant que dans une société qui se veut démocratique et soucieuse du sort des droits fondamentaux et de la personne humaine, tout acte de nature à remettre en cause les principes démocratiques est une régression. Le barreau du Niger, sentinelle des droits fondamentaux et vigie des libertés, condamne toute remise en cause des acquis démocratiques au Niger. Le barreau du Niger juge par conséquent que toute rupture de l'ordre constitutionnel ne fera que saper les aspirations profondes des citoyens à la liberté, à l'état de droit et au développement. Le barreau du Niger, sans s'attarder outre mesure sur les motivations avancées, constate néanmoins la non-remise en cause des conventions internationales et des accords régulièrement souscrits par l'État du Niger. Le barreau du Niger, fidèle à sa tradition et à sa vocation de défense des libertés et de la légalité, rappelle que conformément aux engagements fermes de l'État du Niger, aucune situation de cette nature ne doit avoir vocation à perdurer. Le barreau du Niger appelle par conséquent au rétablissement de la légalité constitutionnelle au moyen de la concertation entre Nigériens, comme il a toujours été le cas lorsque les intérêts du pays le commandent. Le barreau du Niger s'insurge d'avance contre toute intervention militaire extérieure, peu importe d'où qu'elle provienne, et quel qu'en soit le but et le fondement, dès lors qu'une telle intervention ne fera qu'exacerber la situation sécuritaire et la paix intérieure et provoquer des pertes en vies humaines. De même, le barreau s'insurge contre les sanctions économiques qui vont toucher directement la population nigérienne et ne feront qu'aggraver sa souffrance alors qu'il est connu de tous qu'ailleurs, elles n'ont produit aucun résultat si ce n'est celui d'exacerber la situation déjà suffisamment et durablement éprouvée par le terrorisme et l'insécurité. Le barreau étudie la possibilité d'engager le recours devant les juridictions internationales compétentes, notamment en procédure d'urgence contre les dites sanctions. C'est le lieu d'affirmer qu'aucune dérogation tendant à remettre en cause le principe de la séparation de pouvoir, corollaire de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ne saurait être admissible. Le barreau rappelle qu'aucune circonstance ni aucun motif ne viendrait justifier une restriction des libertés individuelles et collectives, y compris sous l'argument de la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi le barreau appelle à la libération de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires et de mettre fin à toute mesure extrajudiciaire de privation de liberté. Par ailleurs, le barreau note pour le regretter et le condamner fermement la multiplication des actes d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, aux biens privés et publics et aux comportements de nature à mettre à mal l'unité